Il y a Anne-Marie Dionne qui dit, peux-tu me donner un exemple de la motivation interne? Absolument. La motivation interne, c'est quelque chose que tu sens que c'est important pour toi, quelque chose que tu apprécies, quelque chose que tu sens qui est bon pour toi, quelque chose qui va te valoriser, qui va te développer, qui nécessite un effort. Okay? D'habitude, les motivations internes nous parviennent lorsqu'on investit dans quelque chose. Si vous ouvrez une bouteille de vin, il n'y a pas d'investissement. C'est immédiat et le coût est zéro. C'est-à-dire l'investissement émotionnel, l'énergie investie là-dedans, c'est zéro. Donc, si ça coûte presque rien en énergie puis en dévouement, accéder à ce renforcement-là, on est plus dans la motivation externe. S'il faut travailler, s'il faut être capable, s'il faut mettre de l'action là-dedans, il faut mettre du nôtre là-dedans, ça prend un certain sacrifice, de l'effort. Automatiquement, on vient de sortir des motivations externes, puis on s'en va plus vers des motivations internes. Et le sommet des motivations internes, c'est la fameuse motivation intrinsèque, c'est-à-dire une activité où le fait de la faire te donne le renforcement que tu veux. C'est-à-dire, j'aime tellement faire ça, je suis tellement passionné par ça, que le fait de le faire, ça me comble. Par exemple, moi, en ce moment, ça compte pour du travail. Mais moi, j'aime tellement mon travail que c'est une motivation interne. Ce dont je vous parle en ce moment, c'est mon propre renforcement. Parler de ça à vous en ce moment, c'est interne, c'est intrinsèque. Quand je fais un sport que j'aime, que je suis passionné, c'est de la motivation interne. Si je m'en vais m'entraîner, ben m'entraîner, ça va être la motivation interne, mais pas intrinsèque, parce qu'il y a quand même un effort là-dedans, puis ça ne te tente pas tout le temps. Ça, on va appeler ça de la motivation identifiée ou intégrée. Ça fait partie des motivations internes, mais ce n'est pas comme je fais cet exercice-là, je m'en vais au gym, puis là, mon Dieu, je suis donc heureux. Non, on s'en va au gym parce que j'ai de l'exercice à faire, il faut que je sois en forme, puis bon, c'est bon pour la santé, je dois le faire. Ça fait partie, c'est comme se brosser les dents. Se brosser les dents, ce n'est pas de la motivation intrinsèque. Mais c'est une motivation identifiée parce qu'il faut se brosser les dents. Ça fait partie de l'hygiène. C'est un peu ça. OK? Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup pour la question. C'est une excellente question. OK? Ce n'est pas du tout le même type de personnalité. Une personne qui est remplie de motivation interne, c'est une personne vraiment, vraiment solide, puis on a plein de marge de manœuvre pour faire plein de choses. Il y a beaucoup d'énergie malléable là-dedans. La motivation externe, c'est comme de la dynamite. Tu l'as, tu es soulagé. Oups, la dynamite n'a pas sauté. Oups, un autre renforcement externe, tu es soulagé. Ce n'est pas des bases pour construire une relation, une famille, des activités communes. D'accord? Mais ça se change. C'est une question de stratégie. Donc, si vous sentez que je suis dû pour avoir plus de motivation interne, c'est bien correct. C'est une très bonne prise de conscience. Et ça se développe. Et d'ailleurs, on passe l'année à travailler ça, les motivations internes dans Précole. OK? Mais au moins, vous avez déjà des repères.